c'est que nous avons terminé un cycle à l'époque de l'Égypte. Nous avons ouvert un deuxième cycle à l'époque de l'Afrique impériale. Et arrivé un troisième cycle avec le problème colonial et esclavagiste. Maintenant, nous sommes dans un nouveau cycle. Ce nouveau cycle commence très judicieusement. Pourquoi? Nous avons quitté l'ère des poissons, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire que les énergies ne sont plus les mêmes. Moi, j'avais dit, ça fait 5 ans que je dis, que ce que la France a fait en Afrique, elle ne pourra plus le faire. On me dit pourquoi? Parce que l'ère du Verseau, ce n'est pas les énergies de l'ère des poissons. L'ère des poissons, c'était une énergie très basse, donc qui permettait aux bas instincts humains de se métastaser sur le territoire terrestre. Mais l'ère du Verseau, tout a changé. Le territoire terrestre a augmenté de fréquence, le soleil a augmenté de fréquence, on vous parle souvent de vent solaire, qui perturbe même les réceptions radio et télévision. Donc ça veut dire quoi? Ce vent solaire dont on vous parle, ça veut dire que la fréquence du soleil est montée, c'est métastasé, elle est beaucoup plus forte. Donc quand elle irradie la Terre, elle fait encore monter la fréquence de la Terre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le bas astral qui animait la Terre à l'époque de l'ère des poissons, où on est venu raconter aux Africains des sornettes et avec des armes, et finalement on s'est retrouvé contraint, là maintenant la donne elle a terminé. Maintenant l'enjeu c'est quoi? C'est d'expliquer à l'Africain comment tu fais pour imaginer que tu donnes la préséance à la tradition arabe sur ta propre tradition, alors qu'on n'a jamais vu un arabe prier son Dieu et faire pleuvoir dans le désert. Parce que nous, il pleut chez nous. Non? Donc ça veut dire que si un Dieu ne donne pas de l'eau à un peuple, et le peuple se retrouve sans eau, c'est-à-dire tu ne peux pas boire, tu peux manger, tu peux pas faire d'agriculture, tu ne peux pas élever d'animaux, tu ne peux rien faire en fait. Comment tu fais pour t'asseoir, pour discuter d'un Dieu qui n'a même pas donné à son peuple de l'eau? Ça veut dire que la colonisation a abruti l'Africain. Ça abrutit l'Africain au point que l'Africain, il se met... Moi, je vous dis, pour vous expliquer la situation. Non, mais je vous explique la situation pour que vous repreniez. Des femmes africaines décident de partir à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie. Elles tombent sur un vieux du village. Vous voyez, c'était au Bénin. Hein, et le vieux leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les femmes sont comme ça? Elles disent, oui, on va à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie. Et le vieux regarde les femmes et dit, mais attends, si les Arabes allaient faire tomber la pluie, il y aurait déjà plu chez eux, non? Donc venez voir les gens du village et on va faire tomber la pluie. Vous voyez le niveau de l'affaire? C'est-à-dire que l'Africain a tellement perdu son esprit critique dans la colonisation qu'un truc qui est totalement aberrant, il le fait quand même. Donc tu es obligé de remonter la manivelle de l'intelligence pour lui dire, mais mon gars, quand même, fixe-toi des limites. Bon, maintenant, vous avez des gens qui débarquent et vous disent, Dieu est bon. Dieu est bon, hein? Ah oui, Dieu est bon, Jésus est bon. Ah, tout le monde est bon, d'accord, ok. Dans ton sous-sol, il t'a mis du coltan? Non. Il t'a mis de l'uranium? Non. Il t'a mis du pétrole? Ah bon, il est bon et tu as rien? C'est bizarre ça. Un Dieu est bon avec un sous-sol vide, mais nous, notre Dieu, il est bon. On va l'appeler Atum, on va l'appeler Marie-Jeanne Ankila, on va l'appeler. Mais quand on descend dans notre sous-sol, il l'a rempli. Ça dit, il y a du diamant, il y a du coltan, il y a du manganèse, il y a tout ça. C'est ça un Dieu, non? Un Dieu, c'est un Dieu qui te donne un territoire où il pleut, à boire et à manger, des animaux. On a toutes sortes d'animaux en Afrique. On a des fleuves, on a de l'eau douce, on a de l'eau salée, on a toutes sortes de choses. Là, tu vois que Dieu est venu ici. Mais chez les gens, tu vois que Dieu est venu quelque part. Tu veux me dire qu'un prêtre blanc quitte sa leucodermie pour venir nous raconter que Dieu est bon? Tu lui dis, tu as du coltan, il n'en a pas. Tu as du pétrole, il n'en a pas. Tu as du manganèse, il n'en a pas. Tu as du thorium, il n'en a pas. Mais qu'est-ce que tu as? Ah ben, j'ai rien. Et qu'est-ce qu'on voit au début des Verseaux? Qu'est-ce qu'on voit? Que les Blancs, c'est une confrérie de peuples à sous-sol vide. Mais c'est ceux qui ouvrent leur bouche en te disant que Dieu est bon. Mais comment Dieu peut faire pour être bon quand il t'a rien donné dans ton réfrigérateur? C'est toute la problématique, professeur. C'est ça la problématique. C'est-à-dire, à un moment, il faut trancher la discussion. La discussion, on ne peut pas continuer à parler éternellement de choses qui n'ont pas d'intérêt. Il faut quand même prendre un peu d'élévation. Vous savez, ce qui a fait la puissance d'un peuple, ce sont ses routes commerciales. Regardez à travers l'histoire, un peuple qui n'avait pas de route commerciale au départ, n'avait rien, et il se bat pour avoir ses routes commerciales, développer une économie en relation avec d'autres, et c'est là qu'il commence à être puissant. Vous êtes pour une coopération déjà entre les pays africains? Bien sûr, parce que regardez, les Européens, ils allaient où? Ils allaient nulle part. Ils ont commencé à aller quelque part, quand ils ont commencé à étudier les routes commerciales africaines, à passer du côté de l'océan Indien pour briser le commerce mondial qui se faisait entre l'Afrique, l'Arabie, l'Inde et l'Asie. Et à partir de ce moment-là, avec la canonnière, puisqu'il faut le dire clairement, c'est avec la canonnière qu'ils ont canonné tout le monde, y compris les Turcs qui étaient là, et ils ont pris la main sur le marché mondial et ils ont créé leur route.
Maintenant, vous voyez bien que la Chine parle de quoi? De la nouvelle route de la soie. Donc ça veut dire qu'ils avaient une ancienne route de la soie. Donc nous devons parler des routes que nous avions aussi. Parce que je tiens quand même à rappeler que le mot faire du commerce, c'est une invention de l'Égypte antique. Ça existe en égyptien ancien. Vendre, acheter, fixer le prix, la TVA, tout ça, ça existe. J'ai écrit un bouquin là-dessus pour montrer aux gens que tous les termes économiques, la monnaie, le premier étalon monétaire de l'Afrique s'appelait le chati. Et je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça bien. En Afrique, nos souverains ont considéré qu'il y avait beaucoup trop d'or. Donc on ne pouvait pas donner à l'or la préséance de la monnaie. On l'a donné à l'argent. Donc c'est pour ça que le chati d'argent, c'est la monnaie la plus forte, qui fait 7,6 grammes. Après, vous avez le chati d'or et après, vous avez le chati de cuivre. D'accord? Voilà comment on a inventé le système monétaire. Aujourd'hui, vous prenez les monnaies européennes. Vous avez une monnaie sertie d'argent, qui est la plus forte. C'est 1 euro, 2 euros. Après, vous avez une monnaie qui est à la couleur de l'or et après, vous avez une monnaie qui est à la couleur du cuivre. Comment un occidental peut venir vous dire qu'il a inventé la monnaie? Il n'a pas d'argent dans son sous-sol, il n'a pas d'or dans son sous-sol, il n'a pas de cuivre dans son sous-sol, donc il n'a rien dans son sous-sol, il invente la monnaie. L'enjeu, et comprenez bien l'affaire. Moi, je suis venu au Cameroun il y a quelques années. J'ai pris des francs CFA. J'arrive au Togo, on me dit que mes francs CFA camerounais sont pas valables. Donc, ça veut dire que quoi? Écoutez, tout le monde parle d'échanges économiques. L'Europe a fait l'euro pour les échanges économiques, non? Comment ça se fait qu'entre le Cameroun et le Togo, je ne peux pas faire d'échanges économiques parce que tu as un individu qui a décidé de priver les deux pays de relations économiques pour créer des petits halos de relations. Il faut arrêter ça. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que moi qui suis panafricain, vous pensez que j'ai le temps de penser qu'il y a 2 zones francs CFA, machin? Moi, je dis, on va mettre un terme à cette affaire-là. Parce que la puissance d'un territoire, la puissance d'un continent, c'est la puissance de ses relations économiques. Et il ne faut pas créer de barrières dans les échanges économiques. Donc c'est pour ça que c'est la première chose qu'il faut faire. En 2, il ne faut pas avoir des denrées dont la matière première vient de l'extérieur. Vous avez vu l'affaire de l'Ukraine avec le blé. On s'est retrouvé bonbon. Parce que, tout simplement, moi, j'avais quand même monté avec donc, des gens en Côte d'Ivoire une usine de fabrication de farine à partir du manioc. C'est vrai que cette usine a été détruite quand il y a eu la Ligue des Champions entre Laurent Gbagbo et Ouattara. Mais toujours est-il que nous avions notre usine qui fabriquait des tonnes de manioc. Donc l'enjeu, c'est de rebâtir cette usine-là. La chose, c'est qu'il faut arrêter de produire avec des choses qui viennent de l'extérieur quand c'est une matière première principale. Avec le manioc, on fait de la farine. Avec l'igname, on fait de la farine. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut faire de la farine. Et ce n'est pas de l'espace qui manque. Mais l'avantage de tout cela, c'est qu'on peut faire des gâteaux, on peut faire des crêpes, on peut faire beaucoup de choses. Nous, on a fait un test. On a pris la farine de manioc. Nous sommes allés dans la fête des étudiants de la Maison des Mines à Paris. On leur a dit, on prend en charge tout ce qui est restauration et compagnie. On a tout fait à base de farine de manioc. Eh bien, les jeunes ne se sont même pas rendus compte que ce n'était pas la farine de blé. Quand on leur a demandé après, mais ils ne se sont pas rendus compte. Donc ça veut dire que l'Afrique a des atouts. Et la chose, c'est que l'économie, c'est un match de football qui se joue à domicile, pas à l'extérieur. La troisième chose que je dirais, qui est très importante, le monde noir a tendance à croire que prendre une franchise américaine et l'implanter chez vous, c'est faire de l'économie. Une franchise ne sera jamais de l'économie. Il faut que ça soit dit. On ment aux enfants dans les instituts de formation économique, dans les formations professionnelles. Parce que quel est l'enjeu? Comme ils sont financés par des multinationales pour certains, donc ça veut dire qu'on prépare l'enfant à travailler chez Coca-Cola. Ça veut dire que depuis que tu es né, tu vas à l'école pour travailler pour Coca-Cola. Et le BISAP qu'on a chez nous, on en fait quoi? On doit utiliser notre BISAP pour faire une puissance économique, pour l'imposer. Moi, je vous donne encore un autre exemple. Parce que tout le monde parle. Comment vous faites pour imaginer que nous, les Noirs, nous sommes par excellence reconnus pour nos performances sportives? D'accord? Et le Noir qui s'est entraîné, il va à McDonald's. Pourquoi on n'a pas une chaîne de restauration qui est basée sur des nutriments sportifs permettant à tous les jeunes qui sont en Afrique et ceux qui sont à l'extérieur, en Angleterre et compagnie, de venir dans notre chaîne où on fabrique nos choses à partir de notre attiéké, de notre manioc, d'avoir des aliments et des boissons, plus des huiles essentielles et des plantes médicinales, qui permet à ce sportif qui a fait sa petite course le matin et qui veut se régénérer, il s'assied dans notre restaurant diététique et sportif, mais financé par les joueurs de football. Vous pensez que nos joueurs de football n'ont pas les moyens de faire? Mais bien sûr qu'ils ont les moyens de le faire. Donc disons à cette intelligence africaine qui existe, parce que ce n'est pas une utopie, agissons pour avoir une chaîne de restaurants mondiale destinée aux sportifs, en utilisant tout notre savoir-faire sur les plantes, les huiles, les jus et tout ça, de manière à faire en sorte que peu importe
le sport fabriqué par la personne, elle sait que quand elle veut se reposer, se régénérer, se faire masser, elle peut venir dans cette chaîne de restauration et tout cela existe parce que c'est bâti pour les sportifs. Et vous voyez le niveau de concept que ça représente, c'est une méga idée. La chose, c'est comment ça se fait que ce sont des choses évidentes, non? On joue au football. Regardez le nombre. On est en train de discuter de ballons d'or africains, de ballons d'or africains. Vous connaissez une usine qui fabrique un ballon de football en Afrique? Comment ça se fait qu'on joue au football avec un ballon qu'on ne maîtrise pas? Et les champions sont nous. On veut un ballon d'or. Moi, je ne veux pas de ballon d'or. Je veux un ballon en cuir fabriqué dans une usine africaine. Et tous ces ballons, on les vend, y compris en Guadeloupe, qui fait que quand je joue au football avec un ballon fabriqué en Afrique. L'économie, c'est ce que tu fais pour que l'argent puisse rentrer dans ta poche. L'objectif final, c'est ça. L'argent doit rentrer dans ta poche. Et cet argent doit être imprimé chez toi. Ce n'est pas un argent qui est imprimé à l'étranger et c'est un autre qui fixe le prix de la valeur de ton argent. D'accord? Il faut être sérieux à un moment. Donc c'est ça l'enjeu des nouvelles générations.